De Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain en Égypte, où il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi ainsi que le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Michael. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'importance de cette visite de la part du secrétaire d'État américain en ce moment? Alors, effectivement, ça reflète beaucoup les bonnes relations que l'Égypte a bien entretenues sur l'échelle internationale. Nous, on a aujourd'hui des relations stratégiques avec les États-Unis et on est en train de coopérer avec eux sur plusieurs domaines, surtout sur l'énergie verte. On va réaliser en Égypte beaucoup de stations, que ce soit pour l'hydrogène vert, que ce soit pour l'énergie solaire, que ce soit pour l'éolienne, aussi bien tous les sujets qui concernent les défis et les problèmes dus aux événements internationaux qui ont causé à travers les guerres des problèmes d'alimentation et des problèmes d'énergie comme le gaz et ses besoins pour l'Europe et autres. Alors l'Égypte, elle entretient de relations très approfondies avec les États-Unis et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, il a bien déclaré que l'Égypte et les États-Unis étaient pleinement déterminés à développer des relations bilatérales et dans une conférence de presse, M. Sameh Shoukry, le chef de la diplomatie américaine, il a souligné qu'à cet égard, que l'une des priorités étaient les relations économiques qui sont à long terme au profit des peuples égyptiens et américains, ainsi que l'investissement dans la structure économique. Nous, on a appuyé un contrat d'une valeur de 600 millions de dollars en valeur de l'installation d'un câble de communication sous-marin pour fournir des communications rapides et également l'Égypte. Elle a bien investi dans le domaine de l'énergie éolienne et solaire. Et alors ça, c'était vraiment le point le plus important sur lequel ils en ont parlé ou bien plutôt déclaré. Concernant un partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, qu'est-ce que comment ça va renforcer les relations entre les deux pays? Alors, ces deux pays ont plein de points en commun. Par exemple, comme les relations qui sont envers la stabilité de l'univers et le climat. Nous, on est en train de coopérer avec eux pour la protection du climat, ça veut dire les problèmes de température et la réalisation d'une énergie d'ici à l'an 2035 ou bien 2040 pour réduire l'effet du gaz et du pétrole qui est en train de transformer la planète Terre pour qu'elle soit comme une serre de production. Alors, on est en train de coopérer pour réduire tous ces effets et l'Égypte serait un pays exemplaire et exportateur de cette énergie verte et de cet hydrogène. Et on est en train de coopérer aussi pour la production comme les voitures qui sont à la base de l'électricité, comme la réalisation des stations de production industrielle pour exportation pour l'Afrique, vu que pour la Chine, il y a quand même les 30% de taxes qui sont rajoutées par rapport à l'exportation de la part de notre pays. Alors l'Égypte, aujourd'hui, cette coopération qu'elle est en train de réaliser, elle va, on peut dire, transformer l'économie on peut dire à une richesse, surtout qu'on a aujourd'hui une bonne coopération avec l'Arabie Saoudite pour la production de l'énergie. Il y a un grand projet pour faire des stations solaires à 10 gigawatts qu'ils vont investir. La technologie en commun, les études en commun, le système éducatif en commun, tout cela, une coopération aussi bien contre toutes sortes d'instabilités est très importante. Alors, le secrétaire américain, sa visite a été très importante pour aussi bien la stabilité du Moyen-Orient,
surtout qu'il y a une grande escalade de violence dans les pays autour de nous. Oui. Alors c'est assez important de coopérer et qu'il y ait des relations assez proches. Bien sûr. Qu'attendez-vous vous venez d'évoquer la question israélo-palestinienne et les tensions dans les territoires palestiniens occupés. Qu'attendez-vous de la visite de Blinken en Israël juste après la visite en Égypte, puisqu'on sait que actuellement, c'est probablement que les deux chefs, c'est-à-dire le Premier ministre israélien Ben Netanyahou et Blinken vont s'entretenir très bientôt ce soir. Alors, cela va ramener à plus de coopération dans tous les sujets de l'économie et de la sécurité. Surtout que les deux pays aujourd'hui ont une grande coopération, l'Égypte et Israël, dans le domaine agricole et dans le domaine antiterrorisme. Et nous, on a un point commun, c'est la stabilité de l'État palestinien. Et d'ici, on est en train de transférer notre point de vue sur ces sujets-là, aussi bien notre coopération pour une stabilité et une paix et à une non-violence, aussi bien que tous les besoins de cette nation qui est l'État voisin, la Palestine, soient accomplis. Aujourd'hui, on regarde aussi bien la Syrie avec toute la complication de plusieurs États qui interviennent là-dedans pour qu'il ne soit pas stable. Et cela, dans une négociation, on peut dire, de force égyptienne et de logique, va ramener un point de vue dont souhaitons qu'il va transférer, ou bien qu'il va être traduit dans plus de paix et plus de coopération, car la stabilité régionale se traduit toujours en force économique. Oui, bien sûr. En fait, on a une minute. Est-ce que vous attendez que la visite de Blinken en Israël, après l'Égypte bien sûr, aiderait-elle à apaiser les tensions dans les territoires palestiniens? Oui, tout à fait. Car le fait qu'un ministre américain voyage, c'est en règle générale une phase finale et non pas la première phase. Oui. Il y a toujours beaucoup de négociations sur des échelles moins importantes que ce niveau d'un secrétaire d'État. Et le fait que lui vient, c'est pour approuver et pour finir un accord qui est déjà fait et un vœu désiré par les deux États. Oui. Et je suis sûr et certain que le futur serait plus de paix, plus de coopération, plus de stabilité et moins de tensions. On espère bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Michael. Je rappelle qu'on a parlé toujours de la visite de Blinken ici en Égypte, les résultats et surtout les résultats sur l'apaisement des tensions dans les territoires palestiniens occupés. Je vous remercie beaucoup. On se donnera un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Très, très bonne soirée. Au revoir.